J'ai eu la chance, il y a 1 an et demi, de pouvoir intégrer la formation de Andy Booth et qui nous a formés aux brevets fédéraux d'enseignement éthologique. Je suis installée en Gironde, à côté de Bazas, où, j'élève dans ma ferme équestre ma cavalerie que je monte depuis 2006, où j'ai commencé le tourisme équestre. Voilà, je fais de la balade et de la randonnée à cheval. Donc je vends du voyage à cheval. Et mon but, en fait, c'était d'avoir une cavalerie sûre et confiante en toutes circonstances. Cette formation, on la vit très bien si on est prêt à remettre plein de choses en question. Les professionnels du cheval, on est ancré dans plein de fonctionnements. Et aujourd'hui, comme je disais, j'avance mieux, je suis plus efficace, plus lisible avec les chevaux. J'arrive mieux à expliquer aux gens, surtout, comment, dans quel travers ils sont, en fait, dans les problèmes relationnels qu'ils rencontrent avec leurs chevaux. Et on s'aperçoit que surtout que c'est souvent des gros problèmes d'anthropomorphisme entre les gens et leurs animaux. C'est vrai que cette formation, c'est super qu'ils la proposent aux professionnels parce qu'il faudrait que toutes les structures équestres fonctionnent comme ça. Et qu'on parte de la base avec tout le monde pour pouvoir enseigner une équitation juste. Quand on devient enseignant, il faut pouvoir expliquer, décortiquer tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. Et du coup, entre les deux examens, j'ai eu un déclic où à un moment, il faut que je me dise, j'avais tellement peur de ne pas savoir faire ou peur de me mettre en scène et où je me suis dit, non, je sais que je sais faire. Et j'ai décidé que je savais aussi le transmettre. Il faut être progressif dans ses demandes et avoir toujours du coup le même, la même graduation de demandes du coup pour pouvoir affiner les réponses. Et une fois qu'on a compris bien le principe de sensibilisation et de désensibilisation, de renforcement au négatif, donc enlèvement de pression ou maintien de la pression, quand c'est systématique et immédiat, là on devient clair pour le cheval. Il faut arriver à ne plus être avec le cheval dans le faire-faire. Il faut que lui, il essaye de trouver les réponses. Et nous, il faut valoriser toutes les bonnes réponses et ignorer les mauvaises. Et à partir de là, le cheval devient apprenant. Et à partir de là, le cheval, il intègre les informations, parce qu'il a une très bonne mémoire de stockage, il intègre les informations. Mais une fois qu'on a compris un peu la chaîne de l'apprentissage, du stimulus, réponse, renforcement, tout d'un coup, dans les séances de travail avec les chevaux, quels qu'ils soient, ça ne fait plus peur en fait, parce qu'on arrive à être plus lisible, plus efficace et plus vite surtout. C'est-à-dire que ça fonctionne. Si on utilise toujours la même progression, les mêmes codes, voilà. Et voilà. Et je remercie vraiment, vraiment beaucoup d'avoir fait cette formation euh, parce que sans ça, je piétinerais encore sur beaucoup de choses aujourd'hui. Et là, ça m'a vraiment amené apporter le petit coup de pouce qui me manquait pour affiner et pour améliorer ma cavalerie.